Très bien, famille Méringuet. Dans cette vidéo, on a 3 nouvelles très importantes sur notre club adoré. Et la troisième est une bombe mondiale. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Mais avant, likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. On va à la première. Madridiste, aujourd'hui il faut parler clair. Aujourd'hui il faut s'asseoir face à la caméra imaginaire. Se regarder comme si on était dans le salon en train de voir un match tendu à la 90e. Et se demander quelque chose de très sérieux. Qu'est-ce qui se passe vraiment avec Arda Güler? Parce que quand le mot mobbing apparaît associé au Real Madrid, on ne parle pas de n'importe quoi. On parle d'une institution qui a construit son histoire sur la compétence féroce, oui, mais aussi sur le respect du talent. Et soudain, depuis la Turquie, depuis la voix d'un ancien mentor, on lance une bombe médiatique qui secoue le vestiaire blanc. Maintenant, madridistes, arrêtons-nous une seconde. Respirons. Vraiment on croit qu'au Real Madrid, dans le club le plus exigeant de la planète football, quelqu'un peut survivre s'il existe une persécution interne systématique? Ou on est face au typique bruit externe qui apparaît quand un jeune talent n'est toujours pas titulaire indiscutable? Arda Güler n'est pas arrivé au Real Madrid comme une promesse quelconque. Il est arrivé comme pari stratégique. Il est arrivé comme un de ces recrutements qui enthousiasment le madridisme. Parce qu'il représente futur. Creativite. Magi. Ce gaucher a du football dans les bottes. Ça, personne ne le discute. Mais le Real Madrid n'est pas une école d'été. Ici chaque entraînement est une finale de Ligue des Champions. Et ici je veux vous écouter, madridistes. Combien de joueurs sont arrivés avec étiquette de star et ont eu besoin de temps? Luka Modric n'a pas été titulaire indiscutable le premier jour. Karim Benzema a été questionné pendant des années avant de devenir Ballon d'Or. Même Vinicius a dû supporter mèmes, critiques et soirées difficiles avant d'exploser. Alors, quand on parle de pression, quand on parle de difficulté à s'intégrer, bien sûr qu'il y en a. C'est le Real Madrid. Ici rivaliser n'est pas optionnel. C'est obligatoire. On a dit qu'Arda lutte pas seulement pour des minutes, mais pour s'intégrer dans environnements exigeants. Eh bien, qu'est-ce qu'on attendait? Un accueil avec tapis rouge permanent? Le vestiaire blanc est plein d'internationaux, de champions, de joueurs qui ont tout gagné. Se gagner une place n'est pas un processus administratif. C'est une bataille quotidienne. Et ici je veux être très clair. La direction a bien agi. Oui, je le dis sans détour. Parce que le club n'est pas sorti alimenter le drame. N'est pas entré dans croisement de déclarations. N'a pas transformé le vestiaire en cirque médiatique. Silence institutional. Travail interne. Protection du joueur. Ça, c'est géré. Alvaro Arbeloa a introduit Arda petit à petit. Minutes progressives. Confiance privée. Projet à moyen terme. Il ne complète toujours pas 90 minutes avec régularité? Vrai. Il n'est toujours pas le cerveau absolu de l'équipe? Aussi vrai. Mais madridiste. Depuis quand on exige qu'un jeune de son âge dirige immédiatement le plus grand club du monde? Soyons exigeants, oui. Mais soyons aussi intelligents. Le mot mobbing sonne fort. Sonnemoche. Sonne à conflit structurel. Mais il n'y a pas de preuves publiques. Pas de déclaration de coéquipiers. Pas de signaux de vraie fracture. Ce qu'il y a, c'est compétence. Et la compétence, même si elle dérange, c'est l'ADN du Real Madrid. En Ligue, la marge d'erreur est minimale. L'équipe se bat pour le leadership. Chaque alignement s'analyse à la loupe. Si le technicien priorise équilibre tactique et expérience dans match décisif, ce n'est pas conspiration. C'est gestion sportive. Maintenant, je vous demande directement. Vous préférez un Real Madrid sentimental? Ou un Real Madrid champion? Parce que souvent on veut les deux choses. Mais l'équilibre n'est pas toujours simple. Arda a talent pour triompher ici. Il l'a. Technique. Vision. Personalite. Mais il a besoin de continuité. Oui. Et il a aussi besoin de comprendre qu'ici personne n'a privilège par décret. Ni par prix de recrutement. Ni par marketing. Ni par bruit médiatique. Et permettez-moi une touche d'humour. Si chaque fois qu'un jeune joueur n'est pas titulaire on parle de persécution, alors le vestiaire du Real Madrid serait une série télé de drames permanents. Et ce n'est pas le cas. C'est un vestiaire gagnant. Exigent. Competitive. La gestion d'ego a toujours été complexe dans ce club. Toujours. Depuis l'époque des Galactiques jusqu'à aujourd'hui. Mais précisément pour ça le Real Madrid a appris à gérer des stars. On n'est pas face à expérience improvisée. Ce qui est vrai, c'est que le débat sur l'intégration de jeunes talents est ouvert.
Et c'est sain. C'est bon que le madridisme discute. C'est bon qu'on ne se conforme pas à version superficielle. Moi personnellement, je soutiens la posture du club. Protection. Patience. Et exigence. Cette combinaison a donné résultats historiques. Mais je veux vous lire. Je veux imaginer vos opinions pendant que vous écoutez cette narration. Vous pensez qu'Arda a besoin de plus de minutes tout de suite? Ou vous pensez que le processus est correct? Vous voyez signaux réels de conflit? Ou simplement le bruit typique qui entoure le Real Madrid? Parce qu'à la fin, madridiste, le terrain met chacun à sa place. Et quand Arda aura continuité et explosera tout son talent, ces unes resteront comme anecdotes de plus dans la longue histoire de polémiques qui n'ont jamais réussi à déstabiliser le club. Le Real Madrid n'est pas parfait. Mais il sait rivaliser sous pression. Et Arda Güler, s'il comprend ce que signifie ce bouclier, a tout pour devenir protagoniste. Ce n'est pas un drame. C'est un processus. Et maintenant, madridistes, on continue ensemble. Parce que ça vient juste de commencer. On va à la deuxième nouvelle, madridiste. Et ici je vous demande de vous installer bien. Parce qu'on va parler de futur. Mais aussi de présent. On va parler de planification intelligente. De flair sportif. De ce radar qu'a le Real Madrid pour détecter talent avant tout le monde. Oui, aujourd'hui on parle de serre left-back. Parce que pendant que certains regardent seulement le marché quand il y a incendie, à Valdebeba ils travaillent avec cartes, boussole et télescope. Et là apparaît le nom d'un Croate de 19 ans. Récemment atterri à l'Atalanta. Qui génère déjà rapport positif dans la direction sportive blanche. Coincidence? Au Real Madrid les coïncidences n'existent pas. Juni Calafa revient en scène. Et quand le chef de captation met le focus sur quelqu'un, madridiste, il convient de prêter attention. On ne parle pas de recrutement médiatique pour vendre maillot de main. On parle de projet. On parle de construction. Left-back mesure 1,95 mètres. Oui. 1,95. Quand tu lis ça, tu imagines pivot rigide. Lent. Purement physique. Mais non. Ici vient l'intéressant. Agilité avec ballon. Arrivée dans surface. Capacité de buteur. 6 buts dans sa catégorie. Le milieu le plus buteur de série C. Et en Italie, on n'offre pas d'éloge. Maintenant je vous demande. N'est-ce pas exactement ce type de profil que le Madrid a besoin de commencer à modeler depuis en bas? Un milieu défensif avec présence physique. Mais aussi avec technique. Avec capacité à soutenir le jeu. Et en même temps casser des lignes. On le compare avec Nemanja Matic. Grand mot. Un footballeur qui a dominé le milieu dans grandes ligues européennes. C'est tôt pour comparaison, bien sûr. Mais que dans son pays, il le place déjà dans cette orbite en dit beaucoup sur l'impact qu'il génère. Et ici je veux être clair et direct. Ça me semble décision juste de la direction. Totalement juste. Parce que pendant que le madridisme exige solutions immédiates pour le milieu, et avec raison, le club ne peut se permettre d'arrêter de construire demain. Toni Kroos a laissé vide qui fait encore mal. Et on ne substitue pas un cerveau comme ça du jour au lendemain. Dans les 2 dernières saisons, l'équipe a souffert dans la création. On le sait. On l'a vu. Matchs épais. Circulation lente. Manque de clarté dans dernier mètre. Et oui. Arda a tenté de descendre à la base pour générer football. Jude a dû reculer sa position. Mais ça n'a pas toujours fonctionné. Alors, quand apparaît profil jeune, avec projection, avec physique dominant et technique intéressante, on va regarder ailleurs? Le plan serait contrat de 3 ans. Et commencer à la Castilla. Et ici je veux vous écouter. Cette formule vous plaît? Parce qu'il ne s'agit pas de le ramener et le lancer au Bernabéu comme sauveur. Il s'agit de le former. L'adapter au rythme du club. L'exiger dès le premier jour. Certains diront, le madridisme exige réalité, pas promesse. Et ils ont raison en partie. Mais le Real Madrid a construit sa dernière décennie glorieuse en combinant recrutement consolidé avec paris stratégique jeune. Vinicius. Rodrigo. Camavinga. Valverde. Tous ne sont pas arrivés comme superstars mondiales. La différence est dans la planification. Inter Milan et Bayern Munich le suivent. Équipe qui ne recrute pas par caprice. Ça devrait nous suffire pour comprendre que le radar blanc n'est pas déconcentré. Maintenant, ne confondons pas les choses. Ce mouvement n'exclut pas le besoin urgent de renforcer le milieu avec joueurs déjà consolidés. Le madridisme est fatigué d'attendre. Je le sais. Vous le savez. Ça se sent dans chaque commentaire. Dans chaque débat. Dans chaque analyse post-match. Mais une chose n'enlève pas l'autre.
Left-back serait investissement de futur. Projet malléable. Profil différent de ce qu'on a déjà. Et s'il évolue comme on l'espère, le saut à l'équipe première ne serait pas utopie. Imaginez un instant un milieu dans 2 ou 3 ans. Avec muscles, technique et arrivée. Imaginez vraies compétences dans chaque entraînement. Ça élève le niveau collectif. Et ici je vous lance autre question directe. Vous préférez que le club s'endorme en attendant opportunité parfaite? Ou qu'il agisse avec anticipation, assurant talent avant qu'il n'explose et coûte le triple? Parce que ça aussi c'est être grand. Détecté avant tout le monde. Le madridisme veut titre. Et avec raison. Mais les titres se construisent avec planification. Et cette opération, si elle se concrétise, parle d'une direction qui pas seulement réagit, mais devance. Il y aura ceux qui diront que c'est risqué. Que la série ce n'est pas la Ligue des Champions. Evident. Mais tous commencent quelque part. Personne ne naît en jouant demi-finales européennes. Moi j'aime l'idée. J'aime que le club regarde l'Italie. La Croatie. Des marchés moins évidents. J'aime que tout ne soit pas recrutement galactique. Parce que l'équilibre entre stars et ouvriers talentueux, c'est ce qui donne stabilité. Madridiste, je veux que vous participiez. Ce profil vous enthousiasme? Vous pensez que le milieu a besoin de révolution immédiate? Ou reconstruction progressive? Vous faites confiance aux critères de Juni Calafa? Parce que le débat est servi. Et le Real Madrid, comme toujours, travaille en silence pendant que le reste spécule. Cela dit, préparez-vous. Parce que la troisième nouvelle est la plus délicate. La plus inconfortable. Celle qui peut diviser opinion dans le madridisme. Et madridiste, ici oui je vous demande de vous asseoir. De respirar profondamente. Et qu'on laisse les sentimentalismes de côté pendant quelques minutes. Parce que ce dont on va parler aujourd'hui n'est pas n'importe quoi. C'est Kylian Mbappé. C'est le grand désir de Florentino Pérez pendant des années. C'est le recrutement qui semblait écrit par le destin. Et maintenant, attention. Parce que l'information qui commence à circuler dans bureaux et rédactions n'est pas mineure. Le Real Madrid valoriserait déjà la possibilité de le mettre sur le marché à la fin de cette saison. Oui, vous avez bien entendu. Et avant que certains ne ferment la vidéo indignée, restez. Écoute. Participez. Parce que ça ne va pas de haine. Ça va de réalité. Ça va de gestion. Ça va de ce que signifie porter ce bouclier sur la poitrine. Mbappé complète déjà 2 saisons au Real Madrid. 2 saisons dans lesquelles le club, le vestiaire et l'écosystème interne ont changé plus que beaucoup ne veulent admettre. Quand il est arrivé, il l'a fait comme superstar mondial. Habitué à être le centre absolu du projet à Paris. Là il avait carte blanche. Dirigeait le vestiaire. Opinate. Decidate. Était le visage institutionnel et sportif. Mais le Real Madrid n'est pas le Paris. Ici personne n'est au-dessus du bouclier. Et ici commence le vrai débat. Madridiste, Mbappé a su s'adapter à ce contexte? Ou a tenté que le contexte s'adapte à lui? Parce que ce qui était vestiaire uni, compact, avec hiérarchie claire et leadership partagé, a perdu harmonie. Ce n'est pas secret que la sortie de Carlo Ancelotti a marqué un avant et un après. Carlo avait quelque chose qui ne s'achète pas sur le marché. Gestion émotionnelle. Il savait parler avec stars sans que personne ne se sente moins. Il savait équilibrer égaux comme s'ils étaient pièces d'échecs. Sans lui, l'administration d'un vestiaire plein de figures est devenue beaucoup plus complexe. Et quand il y a beaucoup de lumière. Et un soleil qui veut briller plus que le reste. Apparescent umbers. Mbappé est talent pur. Personne ne le discute. Determinant. Explosive. Décisif dans grande soirée. Mais le Real Madrid ne tolère pas privilège démesuré. Ne tolère pas dynamique qui casse cohésion du groupe. Et ici je veux vous écouter. Soyez honnêtes. Vous avez remarqué que le vestiaire ne transmet plus la même connexion? Que la chimie sur le terrain ne coule pas pareil. Je ne parle pas de but. Je parle de sensations. Je parle de langage corporel. L'information qui arrive de France parle de surprise. D'incrédulité. Que le Real Madrid contemple même mettre en vente son grand recrutement. Mais précisément c'est là la grandeur du club. Personne n'est intouchable. Florentino Pérez a poursuivi ce recrutement pendant des années. C'était son obsession sportive. Son coup stratégique. Et maintenant, selon ces informations, il serait disposé à écouter offre s'il considère que l'équilibre collectif est en risque. Ça, c'est leadership. Parce que gérer club n'est pas tomber amoureux d'un homme. C'est protéger institution.
Depuis Arabie Saoudite, il y a déjà mouvement. Al Nasr face possible sortie de Cristiano Ronaldo. Al Ittihad après départ de Karim Benzema. Club avec muscles financiers illimités qui voit en Mbappé opportunité en or. Et on ne parle pas de rumeurs fantaisistes. On parle d'intérêts réels qui pourraient se traduire en chiffres astronomiques. Maintenant je vous lance la question la plus inconfortable de toutes. Si arrive offre irrésistible, et le vestiaire respire mieux sans tensions internes, vous feriez quoi? Parce que c'est ici que le madridisme se divise. Il y en a qui diront que vendre Mbappé serait folie historique. D'autres penseront qu'aucun joueur ne peut altérer stabilité collective. Et permettez-moi touche de dramatisation. Le Real Madrid a survécu à sortie de Cristiano Ronaldo. A survécu au départ de légende. Le bouclier continue. Le club continue. L'histoire continue. Mais attention, ce n'est pas jugement public. On ne dit pas que Mbappé est seul responsable des tensions. Le problème est plus profond. Est structurel. C'est gestion d'ego en absence d'entraîneur qui savait les harmoniser. Sans Ancelotti, l'équilibre émotionnel s'est ressenti. Mbappé, habitué à environnement où il était centre incontesté, n'a pas fini de comprendre qu'ici le leadership se partage. Et ça, madridiste, ce n'est pas attaque. C'est réflexion. Le talent individuel ajoute. Mais la cohésion collective multiplie. La nouvelle surprend le joueur lui-même. Parce que peut-être il n'imaginait pas que le club puisse même contempler cette option. Mais le message est clair. Au Real Madrid personne n'a barre libre. Moi personnellement, je pense que le club fait bien d'évaluer tous les scénarios. Ça ne signifie pas que vente soit imminente. Ça signifie que l'institution est au-dessus de n'importe quel nom. Et maintenant je veux que vous participiez vraiment. Maintenir Mbappé et reconstruire vestiaire autour de lui? Ou profiter d'offres historiques et réinvestir dans équilibre et profondeur d'effectifs? Qu'est-ce qui pèse plus pour vous? Talent individual? Ou harmonie du groupe? Parce que ce débat n'est pas superficiel. Il définit le cap du projet. Le Real Madrid ne peut se permettre saison de tensions internes. Ne peut vivre d'une polémique. Il a besoin de stabilité. A besoin d'identité. A besoin de récupérer cette sensation de famille compétitive qui l'a rendu imparable. Si Mbappé comprend ça et s'adapte. Parfait. Sinon, le club a déjà démontré qu'il sait prendre décisions difficiles. Et c'est ça le Real Madrid. Exigent. Froid quand il faut. Implacable si la situation l'exige. Madridiste, le débat est ouvert. Et cette fois plus que jamais votre opinion compte. Parce qu'on parle du présent. Et du futur immédiat du plus grand club du monde. N'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la nouvelle qui est à l'écran pour continuer à tout savoir sur le Madrid.